Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la magie noire. Ça fait peur. Euh, donc voilà, si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu, retrouvez tous mes livres sur fleurdelunité.gimdo.com. Également tous mes livres et e-books sur Amazon. Et vous avez un petit lien PayPal également sous cette vidéo si vous souhaitez faire un don. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de mes expériences, de ma conscience, qui est ce qu'elle est, qui se renouvelle à chaque instant. Je suis à l'écoute en fait de mes expansions de conscience. Et je partage, chacun en fait ce qu'il veut, sans chercher à convaincre. Alors, la magie noire, qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, je vais dédramatiser tout ça. J'ai plusieurs points de vue à ce sujet. Il y a le point de vue à partir de l'unité qui ne trouve que rien n'est grave et que tout est un jeu, puisque la conscience se détache et observe d'une façon justement détachée des expériences qui sont en rien dramatiques. Et ensuite, je peux observer à partir de la dualité, c'est-à-dire de mon incarnation sur cette planète, qui fait que ça génère de la souffrance, des problèmes, des événements chaotiques, etc. Que du coup, à partir de mon humanité, ben oui, ça peut générer des tribulations, du mal-être, on a peur, etc. Oh là là. Donc, la magie noire a différents degrés, en fait. On va dire le degré le plus simple, le plus basique. Magie, déjà, c'est juste la vie, c'est-à-dire quelque chose qui est en mouvement. En mouvement, la vie est par essence pour moi magie. C'est-à-dire quelque chose qui se met en mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est tout. La vie qui se manifeste, c'est quelque chose qui se met en mouvement, qui prend forme. Dès lors où on pense une chose, cette chose se manifeste quelque part, avec plus ou moins de densité, selon différentes raisons. Les raisons, c'est la personne qui pense a un poids différent. En fait, les individus n'ont pas la même capacité à densifier, à manifester les choses. Qu'est-ce qui fait aussi qu'une chose... Alors ça va dépendre des individus. Hein. Les individus, c'est tout simplement, on provient de races différentes, d'ADN différents, donc ADN stellaire, donc ce qui fait qu'on a des capacités différentes, diverses et variées, ce qui fait qu'il y a des êtres qui naissent avec des capacités, troisième œil ouvert, magnétiseur, quelque chose. Voilà, c'est pas parce que certains sont des élus, c'est juste, pour moi, ça provient des différentes lignées ADN, des ADN originels extraterrestres, qui font que certains ont plus de capacités que d'autres, diverses et variées, qui se manifestent dès le début. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas pour tout le monde. On a tous des capacités diverses et variées, mais certains, c'est dès le début. Et aussi, ça correspond parfois à des cycles karmiques. Voilà, on a vécu ça de vie en vie en vie, puis c'est là d'une façon plus ou moins ouverte, mais pas que ça. Surtout, pour moi, c'est surtout l'ADN. Qu'est-ce qui fait qu'une chose peut se manifester davantage ou plus facilement, prendre forme plus facilement dans la densité, c'est-à-dire prendre une consistance. Vous pensez une chose et ça se manifeste plus rapidement qu'une autre pensée. Qu'est-ce qui fait qu'une pensée se manifeste plus rapidement qu'une autre pensée? Se densifie, se manifeste. Alors, la manifestation se produit sur différents plans de conscience, c'est-à-dire des plans de conscience qui vibrent, mais pas forcément dans le physique. Mais ça peut être dans le physique. Ça va vibrer, par exemple, dans l'astral, ça va se manifester dans l'astral, mais ça peut se manifester dans la matière, c'est-à-dire atteindre le corps ou vous, ou des choses extérieures, votre environnement, et influencer sur votre environnement. Qu'est-ce qui fait que? Alors, ce qui fait que, c'est que tout simplement, la nature de la pensée est négative. En fait, la négativité, c'est une basse fréquence. Une basse fréquence, c'est proche de la densité. En fait, une basse fréquence, c'est égal pour moi densité, matérialité. Le monde dans lequel je vis depuis que je suis née est un monde de basse fréquence. Pourquoi? Parce qu'il est rempli, agrégé avec de la peur, de la souffrance, de l'astral, avec du négatif. Le négatif vibre très lentement. C'est compact, c'est dense, ça se densifie. Donc, quelqu'un qui pense en mal de vous, c'est déjà de la magie noire. Mais la magie noire, ça n'est qu'un mot avant inventé par
je ne sais je sais pas quelle est l'origine, mais en tout cas, chez moi, ça résonne rituel, pratique malveillante à l'encontre de quelqu'un auprès de qui enfin, on veut du mal à quelqu'un et on fait une pratique. Donc ça fait penser un peu aux marabouts, pratiques en Afrique, aux pratiques dans différentes tribus, on va dire. C'est un aspect tribal en fait. On veut du mal. Et donc du coup on fait un rituel et ce rituel a pour vocation de... Sauf que ça, c'est pas sans... comment dire, ce n'est pas sans... Si on veut rentrer dans les aspects rituels, c'est-à-dire vraiment avoir une pratique, hein. Alors, on a toujours l'image, enfin moi j'ai toujours l'image quand j'étais plus petite de la poupée vaudou, on met des aiguilles dedans, ah, je te veux du mal. Oui, ça fait mal. Et puis, donc voilà, effectivement, j'ai rencontré ça par exemple en Guadeloupe ou en Martinique. Donc c'est des vieilles pratiques qui n'ont peut-être plus cours, mais qui ont peut-être cours. Bref, ça comprend tout simplement qu'on ait une pratique, un rituel ou une pensée. C'est tout simplement quelque chose de négatif à votre rencontre. Une pensée négative. Donc on pourrait dire que on est tous dans la magie noire. Mais la magie noire, ça n'est qu'un mot. Et ce mot, en plus, est empreint de quelque chose d'égrégore très très lourd, très basse fréquence, parce qu'il est empreint de peur, de pratiques. Voilà, on relie ça au vaudou, on a très très peur, oh là là, on nous veut du mal, et puis c'est quelque chose de complètement inexplicable, paranormal. D'un point de vue de la conscience d'un être humain matériel, cartésien, terre à terre. Bon, alors qu'en fait, si on enlève l'aspect peur, parce que c'est toujours la peur qui fait que, au final, eh bien, ça fonctionne, et qu'au final, eh bien, voilà, les choses nous contractent, nous, voilà, nous contractent, fait qu'on va se contracter, et que ça va avoir un impact sur nous, forcément ou pas. Eh bien, c'est que justement, c'est la peur. Et effectivement, ben, quelqu'un qui pense du mal de nous, ben, c'est, on va dire, le quotidien de l'humanité. Le quotidien de l'humanité consiste à juger son voisin, à juger ce qu'il y a autour de nous, à juger les événements, à juger le président, à juger négativement tout ce qui surgit dans notre vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire, on se juge soi-même, on juge les autres. Donc, on pourrait dire qu'on est nous-mêmes des magiciens noirs. Après, évidemment, eh bien, c'est le degré de malveillance, c'est-à-dire si on a de la haine contre quelqu'un qui nous a fait du mal, ou on pense que ça nous a fait du mal, etc., et puis qu'on est quelqu'un de, voilà, on est très en colère, habité par la colère, la violence, la haine, etc., eh bien, on peut avoir recours à une pratique, voilà, quelqu'un qui a envie d'avoir, alors c'est plutôt dans les tribus, vraiment, mais peut-être que ça se pratique encore en Europe, j'en sais rien. Et là, on va faire des pratiques avec des poupées vaudou, brûler un truc, une photo, n'importe quoi. Et là, ça devient effectivement un peu plus compliqué. Ça peut toucher l'individu ou pas. Mais dès lors où vous avez une peur par rapport à ça, la peur va figer ou va faire manifester quelque chose. Parce que, pour moi, dès qu'on donne en fait un pouvoir à une chose, on a peur, on donne un pouvoir avec une peur à une chose, ben cette chose, il y a de fortes chances qu'elle vienne vers vous, puisque lorsqu'on est en travail, en chemin vers le bien-être, vers l'éveil, vers l'unité, tout le travail pour moi de cette unité qui évoque la libération de la conscience, on la libère de quoi la conscience? On la libère de la peur pour qu'elle se libère en totalité. La conscience, quand elle habite totalement le corps, eh bien, vous prenez conscience que vous êtes un être éternel au-delà du corps physique. Et quand on sait et qu'on a intégré le fait qu'on est éternel, ben, on n'a plus peur de rien. Ensuite, il y a la peur, il peut y avoir des peurs de survie, voilà, quand votre corps est imminemment en danger, hein, vous avez un réflexe pour vous préserver, ça, c'est une peur qui est engrammée dans le corps et qui est juste et parfaite parce qu'on a encore envie de circuler dans ce monde, parce qu'on a des choses à faire. Voilà, donc ça c'est juste et parfait. Mais la plupart des peurs sont fabriquées par nous-mêmes ou influencées par l'extérieur en grande majorité. Tout est fait pour qu'on ait peur d'une multitude de choses. Pour autant, la magie noire, entre guillemets, voilà, et ça peut être différents degrés, voilà, des gens qui sont malveillants, et puis
Mais malveillant, ça veut tout et rien dire. Enfin, ça veut dire, mais s'il y a différents degrés, quelqu'un qui dit ouais, elle, c'est une grosse conne. Bon, bah voilà, la pensée part vers la personne. Il y a un focus. C'est comme si vous passiez un coup de fil et la personne va recevoir. Donc ça semble anodin pour la personne qui va évoquer, va utiliser des termes euh, euh, qui ne sont pas empreints d'amour pour évoquer quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et selon la personne qui est en face, elle va recevoir cette information. Soit elle va la recevoir, mais elle ne va pas avoir conscience de l'impact sur elle, c'est-à-dire que ça n'aura pas vraiment d'impact. Soit elle est très sensible, comme moi je suis très sensible, une pensée bienveillante, je la sens, une pensée malveillante, je la sens, pareil. Sauf que ça fait la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui fait vibrer dans le cœur, qui me fait sentir de l'amour, et l'autre qui va être beaucoup plus dense. C'est-à-dire ça va faire comme une grosse sphère, boum, ou parfois ça va être comme une flèche, boum, je prends, soit ça va être quelque chose d'un peu qui rentre comme une flèche en moi, ou comme une grosse bulle. Et selon l'intensité de la malveillance, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de colère, beaucoup de violence, si c'est intentionnel ou pas, eh bien c'est juste l'intensité de cette vibration qui va se modifier, c'est-à-dire ça va être plus dense. Qui dit plus dense, dit plus difficile à absorber, parce que moi j'absorbe. Donc je reçois une chose, ça rentre par mon plexus aux différents endroits de mon corps, donc je le sens physiquement, mais à différents niveaux de physique, ça a différentes densités, cette vibration, que je ressens que je sens dans mon corps, donc c'est vraiment c'est un réel impact. Et si c'est très 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 dense parce qu'il y a une très grosse violence, haine, colère ou entité agrégée à une personne, voilà, les personnes qui sont empreintes d'entités très puissantes et qui pourraient être en colère contre moi, ce qui m'est arrivé ces 3 derniers mois, voilà, avec ces émergences d'entités associées à des personnes autour de moi, proches, eh bien, ça va juste être plus dur à absorber. Comme moi, j'absorbe, je ne suis pas quelqu'un qui a peur. C'est mon job d'accueillir, d'ouvrir et d'absorber les basses fréquences, faire monter à haute fréquence. La seule différence, c'est qu'effectivement, là, c'était très, très, très dense. Et quand c'est dense, ça fait baisser le taux vibratoire. C'est ce qui fait que je redescends quand j'absorbe une très basse fréquence. Eh bien, ça me fait... comment dire, ça me fait baisser moi en fréquence. La plupart du temps, je suis en haute fréquence parce que mon expression spontanée, naturelle, c'est la joie. Voilà, j'ai beaucoup de chance, mais donc je suis comme ça depuis que je suis petite. Ça s'est réveillé encore plus fort avec l'activation de ma Kundalini. Et la joie, c'est une très haute fréquence qui fait que je circule en très haute fréquence. C'est-à-dire que ça circule très très vite. Mes particules vont très très vite. C'est fluide. Ce qui permet d'accueillir les basses fréquences quand elles viennent vers moi. Et donc, ça me fait le fait d'accueillir, c'est comme si je mangeais une choucroute. Oh, je la mange. Et du coup, ça me fait baisser en fréquence. Et quand c'est très 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 puissant, comme ces derniers mois, eh bien, effectivement, à un moment donné, ça a fait baisser mon taux vibratoire, mon énergie vitale, mes flux sanguins, jusqu'à un certain seuil. Mais voilà, j'ai été aidée, j'ai pu accueillir ça, ça a été un peu difficile. Mais je suis toujours là, voilà. Ce sont des expériences divines et parfaites, puisque c'était une période comme ça sur la planète. En ce moment, ça rugit un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de karma qui ressort dans tous les sens. Ça fait surgir plein d'entités parce que elles souhaitent évoluer aussi, c'est-à-dire être absorbées. Donc si on les absorbe pas, eh bien elles vont vous tarabuster, être autour de vous, selon l'histoire, selon ce que vous avez à comprendre, à appréhender, etc. Moi je les absorbe, donc du coup ça va, parce que j'accueille. Si vous accueillez pas, ben voilà, selon ce qu'il y a à ouvrir, ben, ça peut vous embêter. Mais voilà, n'ayez pas peur de ça, c'est un phénomène naturel, c'est juste des choses qui souhaitent, si vous êtes empathe, moi je m'adresse aux empathes et aux transformatrices, c'est juste des choses qui souhaitent évoluer, donc être transformées, même si elles n'ont pas conscience. Donc moi ça venait vers moi pour ça, même si ça a été dirigé par des personnes qui étaient en colère, une en particulier qui était en colère contre moi. Voilà, et ça permet également c'est une initiation pour aller puiser dans votre puissance intérieure bienveillante toute la force
d'amour et d'accueil de ces choses-là, qui sont tout simplement des créations vibratoires ou des ondes de forme qui proviennent du passé, donc du karma, qui ressurgissent ou qui proviennent des profondeurs de la planète ou qui ont été créées effectivement par des personnes, mais la plupart du temps, toutes ces entités là en ce moment ces derniers temps qui ont surgi, elles venaient du profondeur de la planète, certaines qui étaient accrochées à, parce qu'il y a des choses qui se sont transformées, des égrégores qui se sont transformés, ou du passé, du karma, qui souhaitent tout simplement, voilà, on a fait des choses dans le passé qui n'étaient pas très jolies, et puis tout d'un coup ça ressurgit, et hop, on a des attaques, tout simplement pour pouvoir dissoudre toutes ces entités. Et pour en revenir à la magie noire, eh bien, oubliez ce mot, parler de fréquence, basse fréquence. Enfin, moi, j'évoque le terme basse fréquence. Je n'émets aucun jugement à ces choses-là. Je n'en ai pas peur, je n'émets aucun jugement. Pour moi, c'est juste des fréquences qui cherchent à évoluer et à être transformées. Même si parfois c'est dirigé contre moi, c'est toujours dirigé par l'inconscience de certains individus qui ont des blessures, de la colère, qui se dirigent, qui s'orientent. Euh, Moi, je le vois comme une possibilité de guérison et de transformation. Voilà, libre à chacun de voir chaque chose, soit d'avoir très très peur et puis d'avoir affaire à un marabout et à enlevez-moi ces entités, plutôt que de chercher à comprendre le pourquoi du comment elles nous approchent, pour quelles raisons, qu'est-ce qui se passe derrière, qui m'en veut, pourquoi, quel est le lien avec. La plupart du temps, c'est des liens karmiques qui font que quelqu'un voilà, vous vaut peut-être du mal, et on va jusqu'à faire des rituels, mais sans pour autant faire des rituels, juste quelqu'un qui pense du mal de vous, ben voilà, c'est de la magie noire. Comme de la magie blanche, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui pense du bien de vous. Voilà, il faut juste oublier ces mots, les modifier, les changer, parce qu'ils sont porteurs de gros égrégores, de pratiques, de rituels ancestraux qui n'ont plus leur raison d'être. C'est empreint de tout ça, donc voilà. Travailler sur vous émanciper de la peur. Dans l'unité, la peur n'existe pas, c'est un non-sens, c'est une fabrication. Euh, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur, je pense, la magie noire. Voilà, ça existe dans la dualité, bah, effectivement, on vit des choses pas cool. Et j'en ai fait les frais à plusieurs reprises, mais j'appelle pas ça de la magie noire, voilà. Hormis quand il y a des rituels, mais ça me concernait pas. J'ai jamais eu de personne qui a fait des rituels sur moi, ni quoi que ce soit. En tout cas, j'ai pas eu conscience, mais ça arrivait à des amis à moi, voilà. Et après, il y a une raison à tout, hein. Avec la conscience, moi, j'observe, j'arrive à remonter le fil et je vois le pourquoi du comment, de ce qui se passe, qu'est-ce qui manipule derrière, jusqu'à remonter à des fréquences supérieures qui manipulent tout simplement les énergies. Et les êtres humains, quand on n'est pas conscient, on est tout de suite dans la peur, on se contracte, et là, en fait, ça empire, plutôt que de trouver d'autres chemins, ou faire profil bas, ou dissoudre cela, ou absorber cela. Voilà, pour autant, voilà, tout a l'air d'être simple pour moi et facile, et c'est une réalité. Maintenant, tout de suite. Maintenant, quand je vis des choses, ça arrive rarement, mais là, effectivement, ces 3 derniers mois, j'ai vécu des choses très difficiles. C'est propre à moi, voilà. On a chacun des notions de très difficiles. Parce que difficile à absorber, parce que ça a mis en branle mon corps physique. Bon. Et en même temps, quand je traverse cela, bah, je m'en sens grandi, et en prenant conscience de mes capacités, parce que toute épreuve, entre guillemets, nous fait grandir, mais ça, c'est le regard de chacun sur les événements de la vie. On peut soit se sentir être une victime de quelque chose, et puis rester enfermé en boucle aliénante sur un truc, soit on choisit de voir l'aspect positif, et puis de cet événement qui est derrière nous, ou même sur l'instant, pour pouvoir s'en sortir, faire ce qu'il faut, ouvrir la conscience, ouvrir le cœur, euh, rester dans, voilà, c'est de l'amour de soi, euh, tout en demandant de l'aide pour rester haut en fréquence. Moi, je demandais de l'aide à ma conscience supérieure, aux êtres bleus, aux matrix génétrix qui m'habitent. Et puis, autour de moi, l'aide est arrivée aussi pour rester haut en fréquence, et accueillir et transformer tout ce qui est venu vers moi,
tout en renvoyant de la conscience à la personne qui pratiquait cela, mais qui n'a pas voulu, qui avait la porte fermée. Parce que c'est comme ça, voilà, on ne peut pas forcer. Pour autant, j'ai envoyé de l'information au fur et à mesure pour expliquer à la personne comment ça fonctionnait, quelqu'un d'éveillé. Mais voilà, il y avait du karma, il y avait une multitude de choses, des choses à évacuer, de la colère, de la haine. Et c'était un processus planétaire. Voilà, c'était pas que certaines personnes, ça s'est produit un peu partout, dans plein d'endroits dans le monde. Ces émergences de basse fréquence pourraient être transformées, provenant d'un passé lointain, pour tout simplement guérir et aller vers la fluidité. Voilà, donc n'ayez pas peur de tout ça. Gardez en lumière et en conscience que on est tous là pour évoluer et que l'aspect positif et négatif d'une chose, c'est pour nous faire évoluer tout simplement, permettre de mieux comprendre et puis sortir de l'ère du Moyen-Âge et de la notion de marabout, nouvelle du mal. Tout ceci n'est qu'une histoire d'énergie et d'ego des uns et des autres et de karma la plupart du temps. Quand il y a des choses qui arrivent, c'est pour en guérir ces choses-là, ou les absorber, ou les pacifier si vous êtes un transformateur ou une transformatrice pour d'autres personnes, pour la planète, pour selon qui vous êtes et comment vous œuvrez. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur la chaîne Académie. Bye bye. Pensez au petit pouce bleu.